Une chose est de payer des impôts, d'en collecter. Une autre est de faire des routes, de l'eau, de l'électricité. Même d'améliorer le système de santé. Mais une autre est de faire de chaque citoyen la véritable richesse. Avoir de l'or, du diamant, du bois, du manganèse, c'est rien. On peut se développer en ayant zéro de tout ça. On peut avoir tout ça et ne pas se développer. Je ne vais pas citer de mais vous connaissez beaucoup de pays dans le monde, je ne sais pas si c'est en Afrique, je dis dans le monde, qui ont tout ça, mais qui n'ont pas réussi encore le développement. Mais il y en a d'autres qui n'ont rien de tout ça et qui sont développés. La richesse la plus fondamentale, la plus durable, la plus importante, c'est l'homme, c'est la jeunesse, c'est les gens qui sont actifs. Et aller forer pour avoir du pétrole et l'exploiter vaut moins que de former l'homme. La formation technique professionnelle devrait être le premier investissement des États, des gouvernants. Quand nous sommes arrivés en 2016, on a fait des débats budgétaires. Faut-il consacrer tout de suite un grand nombre à la formation technique professionnelle au détriment de l'eau, au détriment de l'électricité, au détriment des routes, au détriment des marchés ou au détriment des stades? Les débats ont été longs, monsieur le ministre d'État, difficiles. Et nous avons dit qu'il faut faire tout un peu. C'est notre choix, n'est-ce pas? Il faut faire tout un peu. Mais on aurait pu dire qu'on a fait fondamentalement d'abord la formation technique professionnelle et les autres très peu. Mais le pouvoir est politique. Et les électeurs, parfois, donnent le signal de l'urgence. C'est eux qui déterminent ce qui est urgent pour eux. Mais quand vous faites le tour dans le pays, vous regardez l'ensemble des requêtes. Vous voyez, donnons de l'eau en urgence. Donnons de l'électricité en urgence. Donnons des routes en urgence.